Bonjour Jean-Paul Bedbet. Bonjour. Jusqu'où monteront les taux à long terme? Et pouvez-vous également nous dire quelle sorte de taux il y a? D'abord, jusqu'où monteront les taux d'intérêt à long terme, qui commencent à monter partout? C'est effectivement la question grave dont dépend la croissance et l'emploi. Donc il faut savoir ce dont il s'agit. Les taux longs, fondamentalement, dépendent de l'offre et de la demande de bons du Trésor. Les bons du Trésor viennent du déficit budgétaire, donc les États dépensent plus qu'ils ne gagnent, ils émettent des bons du Trésor pour se financer, et ces bons du Trésor sont achetés par des épargnants, par des investisseurs, par des fonds de pension, par des fonds de retraite, au fond par tout le monde. Et c'est ce jeu entre les bons de trésor émis par l'État et les bons de trésor émis par tout le monde qui fabriquera ces taux d'intérêt à long terme. Il y a également la Banque Centrale Européenne qui fait ce qu'on appelle le quantitative easing, le fameux QI. Pour éviter que, effectivement, tout explose. S'il n'y avait pas eu la Banque Centrale Européenne et par ailleurs la Banque Centrale Américaine et les autres banques centrales pour acheter les bons du Trésor face à la crise que nous avions, en particulier la crise sanitaire, il y aurait eu un creusement des déficits budgétaires d'un côté, une explosion des bons du Trésor à émettre face à des inquiétudes des investisseurs. Donc on aurait eu une montée des taux d'intérêt insupportable. Donc c'est là que la Banque centrale est intervenue en disant « j'achète ». Et elle peut le faire tout simplement parce qu'elle peut acheter en fabriquant sa propre monnaie. Et donc le quantitative easing, c'est la Banque centrale qui se met à acheter des bons du Trésor et qui permet ainsi de calmer le marché en faisant baisser les taux d'intérêt à long terme et éviter donc le pire. Quelle autre sorte de taux y a-t-il? À côté de ces taux longs qui viennent des marchés, il y a les taux d'intérêt à court terme qui, eux, viennent directement de la Banque centrale qui fabrique de la monnaie et qui alimente ainsi au jour le jour les banques traditionnelles, les banques commerciales, pour qu'elles fassent du crédit. Si elle fait du crédit et si elle alimente les taux, à court terme, les taux d'intérêt à court terme seront plus bas et l'activité économique sera plus facile. Mais là aussi, la BCE aide tous les pays avec sa forward guidance. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un écart énorme entre les taux d'intérêt à court terme et les taux d'intérêt à long terme. On a les taux d'intérêt à court terme à 0% pratiquement et les taux d'intérêt à long terme qui sont en train de monter. Et donc, il faut fabriquer en quelque sorte un cheminement en disant voilà ce que je vais faire. Et la forward guidance est l'idée que la Banque centrale européenne ou américaine va dire voilà la façon dont je vais gérer les taux d'intérêt à court terme dans le futur. Ne vous inquiétez pas, les taux d'intérêt à court terme monteront, mais c'est pour calmer le jeu. C'est pour calmer le jeu de l'inflation et c'est pour calmer le jeu économique de meilleur financement de l'économie en général. En fait, c'est un jeu d'équilibre qui est quand même difficile à manœuvrer. L'inflation, cause de tout cela, que peut-on faire quand même pour aider dans chaque pays? C'est un jeu très difficile, vous avez raison. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une remontée de l'inflation qui est la conséquence, en fait, de la pandémie. La pandémie a inquiété tout le monde et on a beaucoup financé pour éviter le pire. Et aujourd'hui que le pire n'est plus là, eh bien cet argent qui est disponible essaie de s'utiliser dans une économie qui n'est pas encore repartie. Donc on a une remontée de l'inflation. Si vous êtes aux États-Unis, par exemple, vous avez 7% d'inflation avec taux d'intérêt à long terme à 1,7. Si vous êtes en Europe, vous avez en France 0,3% de taux d'intérêt à 10 ans pour une inflation à 2,8. Et si vous êtes en Allemagne, vous avez des taux d'intérêt à long terme qui sont pratiquement zéro avec une inflation à 5. Donc vous avez aujourd'hui, dans la façon de se retrouve en quelque sorte un équilibre entre offre et demande de produits, des risques énormes en disant eh bien, il faut que les taux d'intérêt se mettent à monter davantage, il faut que la Banque centrale se mette à monter davantage ses taux pour calmer le jeu, ce qui serait effectivement catastrophique. Il faut également, dans chaque pays, se lancer dans une gestion plus rationnelle. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut que les banques centrales disent voilà comment je vais gérer la montée des taux d'intérêt à court terme, mais il faut que les États disent voilà comment je vais gérer mon déficit budgétaire. Autrement, si on a un tel écart comme aujourd'hui entre d'un côté les déficits budgétaires qui sont très importants, l'inflation qui est très importante, les politiques monétaires qui, d'une certaine manière, sont en retard. Il y a toute une série d'éléments qui sont propices à fabriquer une crise de confiance qui sera un jour une crise de financement. Donc il faut que d'un côté les États disent voilà ce que je vais faire dans la durée, il faut que de l'autre côté les banques centrales disent voilà ce que je vais faire dans la durée en fonction de ce que feront les États, pour que de l'autre côté les ménages, les investisseurs se disent eh bien voilà, je commence à comprendre mieux où nous allons.
Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.